Alors, juste pour récapituler, pour ceux qui n'étaient pas là, pendant les dernières séances, c'est le projet de maintenance, c'est un projet pour les troisième années qui s'étale sur 30 heures pendant cette période-là. Donc, les étapes, essentiellement, nous les avons présentées. Donc, comme première étape, en fait, ce projet, il vise essentiellement à vous familiariser avec la notion de la maintenance, essentiellement la maintenance préventive. Donc, c'est vrai que vous allez rencontrer un tout petit peu la maintenance corrective, mais ça reste quand même dans le domaine bibliographique et non pas la pratique, essentiellement. Après, quand on va parler des étapes, vous allez voir qu'on peut faire de la maintenance corrective, mais juste à la fin du projet. Donc, les étapes de ce projet-là. Donc, la première partie, on a divisé les différents groupes. Chaque groupe, il a pris en charge une machine qui existe dans l'atelier. Donc, pour ceux qui veulent avoir une idée sur les différentes machines qui existent, vous pouvez les voir dans le fichier qui est partagé sur le Classroom, qui regroupe en fait toutes les machines qui existent affectées par groupe. Donc, la tâche de chaque groupe, ben, c'est quoi? C'est commencer déjà à comprendre le fonctionnement de la machine. Alors, ça va se résumer au bout du compte à la préparation de l'analyse fonctionnelle de la machine en question. Donc, vous connaissez les différentes étapes de l'analyse fonctionnelle. Ça va nous aider à définir les différents éléments de la machine, les différentes corrélations et le fonctionnement basique de la machine. Après, suite à ça, donc dès qu'on maîtrise le fonctionnement technique de la machine avec ces différents éléments, les différentes fonctions, le besoin et tout ça, on valide cette étape-là. Normalement, cette étape, normalement, aujourd'hui, elle est validée. Donc, on a dû passer 2 séances à la préparation, la validation de l'analyse fonctionnelle. Aujourd'hui, normalement, on va passer à l'étape suivante. Alors, l'étape suivante, c'est quoi? C'est de passer concrètement à la partie maintenance. Alors, vous allez faire, après la présentation de Madame Imen, qui va vous présenter un tout petit peu la notion de la maintenance avec ses différentes parties, mais essentiellement, on va parler de l'AMDEC. Qu'est-ce que c'est l'AMDEC? Pourquoi on le fait? Les différentes étapes de préparation et tout ça. Bien sûr, la présentation de Madame Imen, elle va être un tout petit peu bref. C'est à vous après de faire la recherche par rapport à ce qui est l'AMDEC, ses différents types, comment ça se fait, c'est quoi l'objectif et tout ça. Suite à cela, vous allez préparer l'AMDEC, chacun pour sa machine. Après, bon, bien sûr, cette étape-là, elle va nous prendre genre 2 séances. Bien sûr, quand je dis 2 séances, ça reste quand même à titre indicatif, hein. Ça dépendra de l'avancement de chaque groupe. Mais quand on dit 2 séances, ça, c'est l'échéance maximale que vous avez pour valider cette étape-là. Donc, dès que vous finalisez la partie AMDEC, ben, vous passez à la partie suivante, parce que cette partie-là, elle reste quand même une partie théorique, hein. Donc, vous validez cette partie-là. Suite à cela, c'est là qu'on va à l'atelier pour faire une comparaison entre cette partie théorique et en fait le diagnostic réel de la machine. Donc, vous allez faire le diagnostic de la machine, voir son état, est-ce qu'elle est fonctionnelle, non fonctionnelle, est-ce qu'il y a des dysfonctionnements ou pas. Et à ce moment-là, vous allez comparer l'état réel de la machine avec les différents scénarios que vous avez préparés dans la partie AMDEC. Et c'est là que vous aurez la possibilité d'appliquer un des scénarios de réparation, si jamais c'est le cas par rapport à votre machine. Donc ça, c'est globalement les différentes étapes de ce projet-là. Alors, comment ça va être évalué? Alors, bien sûr, les détails de l'évaluation, vous pouvez les trouver dans la fiche module de ce module-là, qui n'a pas encore été partagé parce qu'il y a eu un petit changement dans les compétences à valider pour ce projet-là. Donc, d'ici peu, vous allez avoir la fiche module partagée. Comme ça, vous pouvez vous attarder sur comment on va vous évaluer les différentes compétences à acquérir, à valider par rapport à ce projet. Mais comment ça va se passer? Ce qu'on vient de faire, c'est qu'au bout du compte, on a un premier output qui est l'analyse fonctionnelle. Le deuxième, c'est l'AMDEC. Le troisième, c'est la comparaison, le diagnostic de la machine avec
avec ce qui va s'en suivre hein, comme conséquence. Ça dépendra de l'état de la machine. Chacun, il pourra préparer différentes documentations par rapport à ce qu'il va faire par rapport à l'état de la machine, s'il y a réparation, s'il y a révision, etc. Donc, essentiellement, on a trois outputs, l'analyse fonctionnelle, l'AMDEC et le diagnostic de la machine. L'ensemble de ces outputs-là, qui vont à chaque fois être déposés sur le classroom sous forme d'une réponse à un devoir, comme vous l'avez fait pour l'analyse fonctionnelle par exemple. Donc l'ensemble de ces documents-là, ça va constituer votre rapport par rapport à ce projet-là. Et ça sera le document à évaluer. Donc ce n'est pas un rapport conventionnel comme préparé pour les autres projets que vous avez fait en deuxième année par exemple. Non, non, c'est juste l'ensemble de ces documents-là, ça va constituer votre rapport. Ça, c'est la première chose à évaluer. Aussi, pendant la dernière séance de ce projet-là, chaque groupe, dans l'atelier, il va nous présenter la machine sur laquelle il avait travaillé tout au long de ce projet. Et bien sûr, il va essayer de résumer les différentes étapes, comment il s'est pris, présenter les différents travaux qu'il a dû faire par rapport à ce projet-là. Donc, ça se fait en groupe avec les différents tuteurs. Directement sur la machine. Ça, c'est l'évaluation orale du projet. Donc, vous avez remarqué que ce n'est pas le rapport conventionnel, ce n'est pas réellement une soutenance avec une présentation et tout ça. Non, c'est plutôt un résumé des différentes étapes, des différents travaux qui ont été faits pendant les différentes séances de ce projet. Et c'est ce qui va constituer l'évaluation. Bien sûr, les questions, les outputs, tout ça, ça va répondre aux compétences détaillées dans la fiche module que vous allez voir. Donc, globalement, ça, c'est le déroulement de notre projet de maintenance. Je pense que j'ai fait le tour. Je ne sais pas si vous avez des questions, vous pouvez les poser là maintenant, avant que Madame Imen, elle passe à la présentation. Madame Imen et Monsieur Hachef, je ne sais pas si j'ai oublié un détail, vous pouvez le présenter. Je pense que j'ai fait le tour. C'est un projet de 21 heures et non pas de 30 heures. Oui, excusez-moi, merci pour le détail. 21 heures, pas 30 heures, oui, c'est vrai. À raison de 3 heures par semaine. Oui. Sinon. Des questions? Benzarti, qui a posé les questions tout à l'heure, il est là? Laoulid, je pense qu'on devrait vous inciter à ouvrir les cams pour être sûr que vous n'êtes pas en train de dormir. Hein. Voilà, tout est clair à ce point. Oui, clair, madame. Clair. Ça va. Ok, ça marche. Heureusement pour vous, c'est enregistré. D'accord. Oui. Madame Sabrine. Oui. مدام كلمت قلت مدام ايمان قالت لي شكاك انت على الجروب نجيك من بعد ما عنديش جروب ولا قلت كل دو 5 بيرسون معبين سي بون D'accord. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser la parole à Madame Imen pour qu'elle puisse nous présenter la partie AMDEC. Juste après, je vais voir la liste des groupes. Un petit bit que tu pourras consulter dans le classroom, dans le premier thème, tu vas trouver un fichier Excel qui présente tous les membres du groupe, de tous les groupes. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir un groupe qui comporte quatre étudiants et vous serez le 5e. Donc, on va le faire ensemble juste après la présentation de Madame Imen. Comme ça, vous serez affecté dès cette séance-là à un des groupes pour que vous puissiez travailler avec eux pendant cette séance. Ok, ça marche, Ndeti? Ok, parfait. Oui. Je pense qu'il n'y a pas d'autres remarques, d'autres questions. Donc, je vais éteindre mon micro et je vais laisser la parole à Madame Imen si elle le souhaite bien. Merci Sabrine. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, tout à fait. D'accord. Alors, je vais introduire juste ce qui est demandé pour cette séance et pour la séance prochaine pour la validation. Nous allons voir
une méthode qui s'appelle l'AMDEC et qui sera une continuité de ce que vous avez fait, la dernière étape de l'analyse fonctionnelle, qui est la dernière étape de l'analyse fonctionnelle. C'est laquelle? Le diagramme FAST. Le diagramme FAST. Donc, l'analyse AMDEC sera faite sur les éléments que vous avez dégagés à la fin de l'analyse par le diagramme FAST. D'accord? Donc, vous allez voir que c'est la matière d'entrée pour cette analyse AMDEC. Avant de passer à l'AMDEC, je vais juste présenter rapidement les types de maintenance, puisque Madame Sabine tout à l'heure a parlé de la maintenance préventive et la maintenance corrective. Ce que vous allez faire sera principalement préventif, c'est-à-dire quoi? Déjà, la maintenance se divise en 3 types principaux. Vous voyez devant vous ici la maintenance préventive, améliorative et corrective. On ne va pas parler de l'améliorative pour cette séance, pour ce projet, ce sera pour la 4e année, Inch'Allah. Pour la maintenance corrective, il s'agit d'intervenir par des opérations de maintenance après l'occurrence de ce qu'on appelle défaillance. La défaillance peut être une panne, c'est-à-dire une défaillance complète qui a engendré l'arrêt d'un système de production ou d'une machine dans le cas général d'un équipement, ou bien une défaillance partielle, c'est-à-dire on n'est pas arrivé à une situation de panne, mais il y a un dysfonctionnement, il y a une altération, il y a quelque chose qui ne va pas sur le système ou la machine ou l'équipement qu'on est en train d'étudier. Si l'intervention de maintenance a lieu après la défaillance, on appelle ça une maintenance corrective qui a pour objectif de récupérer un bon fonctionnement. La maintenance préventive, au contraire, elle a lieu avant la défaillance, c'est-à-dire lorsque le système fonctionne bien, il est en bon fonctionnement, et ces interventions de maintenance préventive ont pour objectif de c'est-à-dire éviter la défaillance, bien évidemment, c'est-à-dire diminuer, au pire des cas, la probabilité d'avoir une défaillance. Donc, ce sont les actions de maintenance, les interventions de maintenance qui ont lieu avant la défaillance. Tout va bien et quand même, j'ai des interventions à faire pour éviter que le système soit défaillant. Comment? Comme les entretiens. Ce sont les entretiens. Donc, si on veut définir le préventif, c'est l'entretien. Si on veut définir la maintenance, c'est un ensemble d'opérations qui visent ou bien à maintenir un bien, c'est-à-dire le maintien en bon fonctionnement, c'est la maintenance préventive, ou bien à rétablir un bon fonctionnement, et là on parle du correctif. C'est bien le maintien, les opérations de maintien du bon fonctionnement qui sont faites, les opérations sont faites pour la maintenance préventive. Et pour le préventif, nous avons de ce type, si vous voulez, la maintenance systématique qui est exécutée selon un calendrier, un échéancier, et la maintenance conditionnelle qui est faite selon un état de dégradation. C'est-à-dire, par exemple, si je parle d'une solution chimique, par exemple, lorsque la concentration en un élément bien particulier dans une solution dépasse un seuil bien déterminé, je dois intervenir par une façon ou une autre. Donc, j'attends quelque chose arrive pour que je réagisse. Ça, c'est pour la maintenance préventive, avant la défaillance toujours, mais j'attends une condition pour décider d'intervenir. Pour la maintenance systématique, c'est un calendrier prédéfini. Par exemple, si je parle d'un outil de coupe, après un certain nombre de découpes, après un certain nombre d'heures de fonctionnement. L'essentiel, c'est un échéancier prédéfini et cette intervention-là pour la maintenance préventive systématique a lieu quel que soit l'état du bien. La maintenance corrective, elle est aléatoire, elle est facile à détecter. Qu'est-ce qui se passe lorsque j'ai quelque chose qui ne va pas sur le système? Je dois intervenir en correctif. Pour le préventif, au contraire de la maintenance corrective, nécessite une analyse bien particulière. Et c'est ce que vous allez faire. Donc, vous allez
considérer les éléments dégagés à partir du diagramme FAST, vous allez, et la machine, la machine ou l'équipement que vous avez choisi pour votre projet, et vous allez déterminer les défaillances qui peuvent avoir lieu sur ce système-là. L'élément, vous cherchez dans la documentation de la machine dans l'atelier la semaine prochaine, voilà, sur Internet, un composant, vous allez certainement trouver une documentation très riche sur Internet. Quelles sont les différentes défaillances qui peuvent avoir lieu sur ce système-là ou sur cet équipement-là? Et pour chaque défaillance, j'ai une action préventive qui peut être faite, une ou plusieurs actions préventives qui peuvent être faites pour éviter ce fait-là. C'est ce que vous allez faire. Et comment vous allez faire ça? En se basant sur une méthode qui s'appelle une méthode d'analyse prévisionnelle de défaillance qui est appelée l'AMDEC. D'accord? Donc, l'AMDEC, c'est une des méthodes d'analyse qui me permet de déterminer une liste qui peut ne pas être exhaustive certainement, mais une liste plus ou moins complète des défaillances qui peuvent avoir lieu sur un système bien déterminé en suivant une méthodologie bien déterminée. C'est ce que vous allez faire sur les éléments du diagramme FAST d'une part et sur la machine entière d'autre part pour le fonctionnement. Une remarque ici, c'est que les interventions de maintenance ne sont pas purement techniques. Le fait de régler un équipement, c'est une intervention de maintenance. Le fait de lubrifier, c'est une opération de maintenance. Le fait d'arrêter une machine parce qu'il y a un risque d'accident ou de défaillance, dans le cas général, c'est une opération de maintenance. Le fait de nettoyer la machine, c'est une opération de maintenance. Et là, je reviens vers les machines de découpe, les machines de coupe. Le nettoyage de ces équipements-là, c'est une opération de maintenance. Donc, il ne faut pas avoir une vue restreinte sur ce qu'on appelle intervention de maintenance. Toute intervention, toute opération technique de management ou de gestion, en français, et peut être considérée comme une intervention de maintenance, préventive ou corrective. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout le préventif. Dans vos systèmes, si vous trouvez qu'il y a une défaillance ou une panne et vous avez une proposition pour la réparer, ça sera idéal, bien sûr. Ce n'est pas uniquement le préventif, mais l'objectif principal sont les opérations préventives qui peuvent être techniques ou pas. J'insiste sur ça. Pour l'AMDEC maintenant, c'est l'abréviation de quoi? C'est analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité. J'ai déjà présenté la définition de défaillance. C'est le fait qu'un système arrête ou cesse d'accomplir sa fonction requise. La fonction requise, c'est ce que je demande à l'équipement de réaliser. Je demande à une machine de bien fonctionner en définition. Qu'est-ce que ça veut dire bien fonctionner pendant 15 jours? C'est ce que je demande à la machine de faire. Si elle ne fait pas ça, ou si elle fait ça avec un bruit étrange, par exemple, qui n'est pas censé exister, elle est défaillante. Elle est fonctionnelle, elle n'est pas en arrêt, elle n'est pas en panne, mais elle est fonctionnelle. Donc, à partir des équipements que vous avez dégagés par le diagramme FAST, vous allez détecter là où les défaillances qui peuvent avoir lieu sur ce système ou sur cet équipement. Donc, l'analyse des défaillances, qu'est-ce qu'on appelle mode de défaillance? C'est la réponse à la question comment cette défaillance s'est manifestée. Est-ce qu'il s'agit d'un arrêt de l'équipement? Lorsque j'ai cette défaillance, l'équipement ne fonctionne plus. Est-ce qu'il s'agit, comme l'exemple que j'ai cité il y a quelque temps, est-ce qu'il s'agit d'un dégagement, d'un bruit étrange, d'un dégagement de fumée, d'une mauvaise qualité de la production, d'un risque d'accident pour l'utilisateur, etc. Donc, comment je me suis aperçue qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ce qu'on appelle le mode de défaillance. La cause, c'est clair, pourquoi j'ai eu cette défaillance. Et là, je peux analyser
et arriver à plusieurs causes qui peuvent aboutir à cette défaillance-là. Et c'est l'objectif de l'analyse AMDEC. Donc, on ne cherche pas une seule cause qui peut aboutir à cette défaillance-là. On dit un arrêt de la machine. Pourquoi cette machine peut être en arrêt? Ça peut être un défaut technique, une dizaine de défauts techniques. Ça peut être un défaut, par exemple, une coupure de courant tout simplement. Il n'y a plus d'alimentation pour une raison ou une autre. Ça peut être parce qu'il y a une grève dans l'atelier. C'est une cause de l'arrêt de production. On ne parle pas de l'arrêt de machine pour cause technique uniquement. Donc, il faut chercher toutes les causes potentielles qui peuvent aboutir à la défaillance que nous sommes en train d'étudier. Et c'est la réponse à la question, quelles sont les conséquences de cette défaillance-là? On dit un arrêt de production, est-ce que ça a causé un accident pour l'utilisateur? Est-ce que ça a causé un retard de livraison? Est-ce que ça a endommagé un équipement à l'intérieur de la machine? Est-ce que c'est un dommage permanent ou un dommage qui peut être réparé, etc. Donc, la défaillance, je cherche comment cette défaillance-là s'est manifestée, quelles sont les causes potentielles de cette défaillance-là, quels sont les effets ou les conséquences de ce qui s'est passé, ce que j'ai appelé une défaillance, et puis il y a une évaluation de ce qu'on appelle la criticité, et je vais vous montrer un exemple comment on peut calculer cette criticité-là. Donc, pour chaque composant, j'ai plusieurs défaillances potentielles. Pour chaque défaillance, je dois répondre à toutes ces questions et présenter les résultats dans un tableau normalisé que je vais vous montrer tout à l'heure. C'est ça, en gros, c'est qu'une analyse AMDEC. Considérer les éléments de l'analyse FAST un par un, travailler sur chaque élément et déterminer une liste la plus complète que possible des différentes défaillances qui peuvent avoir lieu sur cet équipement-là. Pour chaque défaillance, analyser le mode ou les modes, les causes et les effets, puis calculer la criticité de chaque défaillance. C'est ce que vous allez faire pour les deux séances. Pour cette séance, ce sera théorique. Vous allez effectuer votre recherche bibliographique suite à l'analyse que vous avez faite pendant les 2 dernières séances. Et pour la prochaine séance, vous allez enrichir votre analyse en observant directement vos machines, vos équipements et finaliser votre analyse AMDEC. On peut utiliser aussi l'abréviation. Si vous avez des questions, vous pouvez intervenir certainement. En anglais, vous avez l'abréviation de l'analyse AMDEC, mais nous, on utilise généralement l'acronyme AMDEC. Son apparition historique n'est pas très importante pour vous, mais c'est intéressant de savoir que ça a commencé depuis les années 50 et ça a évolué pour être considéré comme un outil de sécurité. Et tout outil qui intervient dans la sécurité des équipements et des employés, c'est un outil primordial utilisé dans les entreprises. Donc, ce qui m'intéresse ici, c'est que l'apparition a été depuis les années 50 et ça continue à évoluer jusqu'à nos jours. L'AMDEC est une méthode dite inductive parce qu'il y a des méthodes déductives. Tu formes l'année prochaine, mais pour les méthodes inductives, c'est-à-dire je pars de la cause pour chercher l'effet. Donc, je pars de la défaillance pour chercher ses conséquences et non pas l'inverse. Et comme je vous ai dit déjà, ça s'appelle une analyse prévisionnelle, c'est-à-dire une analyse avant défaillance dans un objectif, entre autres. L'objectif des analyses prévisionnelles, c'est de déterminer une liste des défaillances potentielles qui peuvent avoir lieu sur un système ou sur un équipement bien déterminé. Les utilisations, pourquoi nous avons besoin de l'AMDEC, je ne vais pas m'attarder trop sur ça, mais principalement, c'est pour une analyse de ce qu'on appelle la fiabilité d'un process principalement, pour vous, d'une machine. Et la fiabilité, c'est le fait d'avoir un équipement en bon fonctionnement sur une période bien déterminée.
Il s'agit de chercher les défaillances potentielles, puisque c'est une analyse prévisionnelle avant les défaillances, de chercher les causes et les effets, et puis calculer la criticité. Une hiérarchisation des actions, on va parler de ça à la fin de cette présentation. Ici, j'ai récapitulé les questions auxquelles vous devez répondre pour chaque défaillance potentielle déterminée. Pour chaque équipement, j'ai plusieurs défaillances potentielles. Pour chaque défaillance, je dois répondre aux questions qui vont me donner le mode de défaillance, les effets possibles, les causes possibles et est-ce que cette défaillance-là est détectable ou pas. Détectable, c'est-à-dire à quel degré je suis capable de m'apercevoir que cette défaillance-là est existante. Si j'ai par exemple une fuite interne, la détectabilité de cette fuite-là sera très difficile. C'est interne à l'équipement et je ne peux pas le voir à l'œil nu. Si c'est une fuite externe, donc cette défaillance a une détectabilité importante. Donc, les questions, je rappelle quand même de nouveau les questions pour le mode, pour déterminer les modes potentiels. Qu'est-ce qui pourrait aller mal? Comment cette défaillance-là peut se manifester? Que pourraient être les effets? Que pourraient être les causes? Et quelles sont les actions de contrôle? Le contrôle dans le sens de s'apercevoir que j'ai quelque chose qui ne va pas, que j'ai cette défaillance-là, que je détecte cette défaillance-là. Il y a plusieurs types d'AMDEC. Il y a ce qu'on appelle l'AMDEC produit, AMDEC process, AMDEC organisation et AMDEC sécurité. Mais ce qui vous intéresse, vous, c'est ce qu'on appelle l'AMDEC machine. Appelé aussi, AMDEC machine, elle est appelée AMDEC moyen ou AMDEC procédé. C'est ce qui vous intéresse pour ce projet-là. Ce qui m'intéresse, c'est d'analyser les risques de dysfonctionnement d'un équipement de production, la machine ou l'équipement que vous avez choisi. Dysfonctionnement ne veut pas dire arrêt de production, c'est-à-dire une défaillance, c'est une altération, une cessation à accomplir une fonction à 100% de performance. Donc, vous allez effectuer en particulier, parmi les 5 ou les 5 types d'AMDEC qui existent, vous allez élaborer un AMDEC moyen ou AMDEC machine. Le principe est le même, mais il y a des détails pour chaque type d'AMDEC. Pour vous, ça sera l'AMDEC machine. Les étapes pour réaliser cet AMDEC-là, vous les voyez devant vous. Demain, vous êtes arrivé à l'étape d'analyse fonctionnelle. Vous voyez bien que l'analyse fonctionnelle fait partie des étapes d'une analyse prévisionnelle par l'AMDEC, par la démarche AMDEC. C'est une démarche d'analyse appelée qualitative. Quantitative, c'est autre chose, comme je vois pour ce projet. Alors, vous avez défini votre machine, vous avez effectué votre analyse fonctionnelle, vous avez élaboré votre analyse fonctionnelle. À partir du découpage fonctionnel, à partir du diagramme FAST, vous allez identifier les différentes défaillances qui peuvent avoir lieu sur ces équipements-là. Et c'est ce qu'on appelle l'analyse des défaillances potentielles. Donc, c'est l'étape qui suit l'analyse fonctionnelle directement. Comment vous allez effectuer cette analyse de défaillance potentielle? Vous allez considérer chaque élément à part et répondre aux 3 questions que nous avons déjà citées. Que peut-il arriver pour s'apercevoir de la défaillance? Quelles sont les conséquences de cette défaillance-là et pourquoi cette défaillance peut avoir lieu? Dans le cas général, on détecte plusieurs modes, plusieurs causes et plusieurs effets. Ça peut être un seul dans des cas particuliers, mais dans le cas général, il y a plusieurs
manifestations, c'est-à-dire plusieurs modes, il y a plusieurs causes et il y a plusieurs conséquences. Pour chaque élément, plusieurs défaillances. Pour chaque défaillance, il y a un certain nombre de modes cause et effet. Et là, lorsque vous allez terminer cette étape-là, la réponse pour chaque élément et pour chaque défaillance potentielle, la réponse à ces trois questions, vous aurez répondre à la question. Voilà, vous allez élaborer l'analyse des défaillances potentielles. Des questions jusque-là? Comment vous allez présenter ça maintenant? Vous allez les présenter dans un tableau. Vous allez considérer l'élément, éventuellement la fonction, et puis une description des défaillances. Donc, un élément, une fonction, plusieurs modes, plusieurs causes, plusieurs effets. Pour chaque mode, je peux trouver plusieurs causes ou une seule cause. L'essentiel, que vous allez présenter votre analyse dans un tableau qui a cette forme-là. Commencez par les éléments que vous avez déjà dégagés par l'analyse fonctionnelle et puis commencez par répondre à ces trois questions pour paramétrer ce tableau-là. C'est clair jusque-là? OK. L'étape suivante, c'est ce qu'on appelle l'évaluation des défaillances. Chaque mode relatif à une défaillance sera évalué. C'est-à-dire, il y a un calcul de ce qu'on appelle criticité pour chaque mode de défaillance. C'est l'étape suivante, une fois les modes effets et causes sont déterminés. Comment on va calculer cette criticité-là? On a répondu aux questions rouges ici. Maintenant, on va déterminer ce qu'on appelle la gravité, l'occurrence ou la probabilité d'occurrence et la non-détectabilité. Je m'explique. Et puis, on va calculer la criticité qui est le produit de ces trois paramètres. Je vais revenir à ça. Alors, pour compléter le tableau, on peut ajouter symptômes, voilà, ne pas l'ajouter ici. Ce qui m'intéresse, mode, cause et effet. Hein. Mais si vous voulez compléter, symptômes, par exemple, détérioration complète est un symptôme. Par exemple, déchets excessifs, voilà, une quantité de déchets plus importante, c'est un symptôme. Mais vous pouvez en passer pour cette colonne-là. Donc, pour compléter le tableau que nous avons déjà déterminé sur les modes, sur les éléments mode, cause et effet, on va calculer la criticité. Comment on va calculer la criticité? Il y a trois critères. La gravité, la fréquence et la détectabilité. Exemple pour la gravité. Ici, dans l'exemple, j'ai choisi le temps d'arrêt comme critère de gravité. Ça peut être autre chose. Ça peut être le coût de l'intervention. Ça peut être le risque d'accident par rapport à l'employé. Et j'ai choisi le temps comme exemple. J'ai une gravité égale à 1 si le temps d'arrêt est inférieur à 12 heures. Cette gravité est égale à 2 si le temps d'arrêt est entre 12 et 24 heures. Si le temps d'arrêt dépasse la semaine, j'ai une gravité égale à 4. C'est un exemple, mais pour chaque analyse AMDEC, il y a une grille d'évaluation spécifique élaborée par celui qui va élaborer l'analyse AMDEC. Donc, il y a pour ce qui est gravité. Pour la fréquence, par exemple, si j'ai une occurrence inférieure à une fois par an, une fois où je n'ai pas cette défaillance du tout pendant une année, je dis que j'ai une fréquence, une cotation de fréquence égale à 1. Si cette répétitivité augmente à une à plusieurs fois par semaine, je dis que la fréquence de la défaillance a une valeur de fréquence égale à 4. Pour la détectabilité, réellement, ce n'est pas la détectabilité, mais plutôt la non-détectabilité. Si
la défaillance est très facilement détectable. Donc, j'ai une détectabilité évidente, efficace. Et là, la gravité de la non-détectabilité est égale à 1. Si, par exemple, il n'y a aucun moyen de détection, comme l'exemple que je vous ai proposé d'une fuite interne à l'équipement, je peux attribuer une note de 4 pour la non-détectabilité de cette défaillance-là. Vous remarquez que j'ai dit et non. La grille, elle est proposée par celui qui analyse, ou j'ai dit à plusieurs reprises, je peux donner, je peux donner. Donc, la notation, c'est une appréciation plus ou moins subjective. Et c'est pour ça que ce travail d'élaboration des grilles d'évaluation et d'affectation de la note, c'est un travail collectif. Ça ne peut pas être fait par une seule personne. Dans la réalité, dans les ateliers, ce qui se passe réellement, ce sont des réunions avec ce qu'on appelle un groupe pluridisciplinaire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a les mécaniciens, il y a des électriciens, il y a des ouvriers, il y a des ingénieurs, il y a des techniciens, il y a des responsables. Et il y a différentes périodes d'expérience de travail sur l'équipement, d'expertise, pour pouvoir élaborer ces grilles-là. C'est une étape très, très critique de l'élaboration des diagrammes AMDEC. Pour vous, vous pouvez proposer une grille en décrivant chaque niveau et puis puisque vous n'avez pas l'élaboration de l'AMDEC, ça prend plus qu'une année parfois. Mais puisque vous n'avez pas beaucoup de temps, ce qui m'intéresse, et nous, vous arrivez à comprendre, et nous, il y a des grilles à élaborer pour chaque analyse AMDEC et que pour chaque note attribuée, je dois justifier. Il faut avoir une légende, il faut avoir une échelle sur laquelle on se base pour l'élaboration de toute l'analyse AMDEC. D'accord? Est-ce que c'est clair? D'accord, madame. Oui, madame. Oui? D'accord. Donc, pour chaque mode, vous allez affecter une note pour la fréquence, une note pour la gravité, une note pour la non-détectabilité. Par la suite, calculer la criticité comme produit de ces trois critères. Le C ici, c'est égal à F fois G fois 1D. Dans l'exemple, si on considère une note égale à 3, c'est-à-dire que j'ai un temps d'arrêt entre 24 heures et une semaine pour la gravité, j'ai une fréquence moins d'une seule fois par an, donc une valeur égale à 1 pour la fréquence, et j'ai une détectabilité qui n'est pas fiable, donc j'ai attribué une note égale à 3 pour la non-détectabilité, et donc la criticité sera égale à 1, égale à 3 fois 1 fois 3 égale à 9. J'écris 9 ici tout simplement. Et on fait ça pour chaque mode et non pas pour chaque élément. Pour chaque élément, il y a plusieurs différences, donc plusieurs modes. Et pour chaque mode, je dois calculer la criticité par cette formule-là après avoir élaboré les grilles d'évaluation des trois critères. Gravité, fréquence et non-détectabilité. Détectabilité ou non-détectabilité, c'est à discuter. L'essentiel pour la détectabilité, la note la plus élevée, ça correspond à la détectabilité la plus mauvaise. La note, elle est d'autant plus faible que la détectabilité est importante. C'est mis à détectabilité et non-détectabilité comme vous voulez. Le plus rigoureux, c'est de l'appeler non-détectabilité. La gravité, c'est négatif et la probabilité d'occurrence ou la fréquence est négative. Donc, si la détectabilité augmente, la note diminue. La possibilité de détectabilité augmente, la note diminue. C'est ce qui m'intéresse ici. D'accord? Je ne peux pas voir vos messages. Si vous avez une question, vous la posez à haute voix. La diaporama, je ne peux pas voir le mythe. Justement, par curiosité, parce que ce n'est pas dans mon domaine aussi, je découvre un petit peu avec les étudiants. Ah, Mehdi, oui. Monsieur Mehdi. Justement, par rapport à la détectabilité, Okay. je voulais savoir en fait,
Qu'est-ce qu'on veut dire par détectabilité en fait? La- Est-ce que c'est comment on remarque une certaine panne ou est-ce que... comment la façon avec laquelle on peut s'apercevoir qu'il y a cette défaillance-là. J'ai donné l'exemple d'une fuite interne. Est-ce que je peux m'apercevoir facilement qu'il y a une fuite interne? Ah, voilà, ok. Donc Non. c'est pas détectable directement. Par Par contre, exemple, on peut voir les conséquences, c'est ça? mais lorsqu'on veut évaluer, on va évaluer le mode et non pas la conséquence. Ah, ok. Si c'est intéressant d'évaluer la conséquence, on va considérer cette conséquence-là comme mode et l'analyser davantage. Ah, ok, d'accord. Par exemple, si dans une chaîne dans l'industrie 4.0, l'avantage c'est qu'il y a des capteurs. إذا كان تعرف مهدي l'analyse la maintenance prédictive Oui, oui, oui. avec les capteurs. La détectabilité est généralement très élevée. Donc, la non-détectabilité aura une note très faible parce qu'on peut s'apercevoir facilement un pourcentage très important des défaillances. D'accord? Par contre, si la détectabilité est difficile, c'est-à-dire, il n'y a pas de capteur, il n'y a pas de moyen de détectabilité visuelle, il n'y a pas de détection il n'y a pas de détection de mauvaise odeur ou de qualité. Alors, la note de non-détectabilité sera très importante. Est-ce que j'ai répondu à la question, Mahdi? Oui, tout à fait, tout à fait. Merci. D'accord. Soyez comme Mahdi et posez des questions, s'il vous plaît. Alors, pour chaque maintenant effet, on va proposer des actions. Une fois, nous avons calculé la criticité. On dit une remarque sur... personne n'a posé la question pourquoi j'ai mis 4, 4, 4. Pourquoi la note est entre 1 et 4? Pourquoi ne pas mettre 0? C'est clair, ne pas mettre 0 parce que je connais pourquoi ne pas mettre 0. Parce que si l'un est égal à 0, on va avoir un score, une criticité. Une criticité égale à 0, c'est-à-dire que la défaillance n'est pas importante, ce qui n'est pas vrai. C'est évident, d'accord? On ne met pas 0 parce que si on veut neutraliser un critère dans un produit, on va attribuer la note 1 et non pas la note 0. Ça, c'est juste mathématique. Hein? Mais pourquoi 4? En fait, 4, c'est la convention. Donc, si on ne sait rien sur l'index, on va choisir 4, 4, 4. Mais si vous travaillez dans les industries, vous allez trouver qu'il y a, par exemple, Valeo a choisi l'échelle 10, de 1 à 10. Il y a des entreprises dans le domaine automobile qui choisissent 11. Il y a des 4, il y a des 3, il y a des 2. 2, ce n'est pas très pratique, mais il y a des entreprises qui peuvent choisir. Nation, par exemple, on a 6 pour la gravité et 10 pour la fréquence. Donc, la valeur maximale d'un critère, c'est à déterminer par le master, par le chef de l'analyse AMDEC qui doit avoir des compétences très, très particulières, très, très polyvalentes, qui doit avoir une expérience très large dans le domaine de l'analyse qui est en train d'être réalisée. D'accord? Et la valeur maximale de chaque critère, le produit des valeurs maximales des critères, la criticité maximale est utilisée pour définir ce qu'on appelle la criticité, le seuil de criticité à partir duquel on va réagir. Je ne veux pas trop m'attarder sur ça parce que c'est un tout petit peu compliqué par rapport à ce niveau, mais une fois que vous avez élaboré votre index, je vais revenir à ça. Donc, la valeur maximale que je peux avoir pour la criticité, tout simplement. Il y a la valeur maximale que je peux avoir pour une défaillance. Alors, tout simplement. Là, c'est juste une multiplication quand même. Oui, c'est 4 fois 4 fois 4. Mais c'est une question pour voir est-ce que les étudiants suivent ou pas. Oui, c'est 4 fois 4 fois 4. Tout simplement. D'accord? B. Et ce 64 est utilisé pour une analyse plus approfondie. On va en parler la semaine prochaine peut-être.
D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déterminé les éléments, les fonctions, les modes, les causes, les effets et calculé la criticité pour chaque défaillance. Maintenant, on va classer ces défaillances-là. Qui fait qu'on va les classer? La valeur maximale, elle est utilisée pour calculer ce qu'on appelle le seuil de criticité. D'accord? Un seuil de criticité, par exemple, on dit dans l'exemple 4, 4, 4, je dis, non, si la criticité dépasse 16, je ne peux pas accepter la défaillance. Si la criticité est inférieure à 16, je ne fais rien. La défaillance ou le mode de manifestation de cette défaillance est acceptable. Pour ce 9-là, si le seuil est fixé à 16, je ne vais rien faire. Je vais accepter cette défaillance avec une gravité d'un temps d'arrêt inférieur à une semaine, qui peut atteindre les 5 jours. Je peux tolérer une détectabilité peu fiable, une détectabilité faible. D'accord? Donc, généralement, le seuil d'acceptabilité, c'est 25% de la valeur maximale. Généralement, le seuil d'acceptabilité, c'est une règle appliquée par défaut, mais on peut définir d'autres règles. Mais dans le cas général, on considère que le seuil d'acceptabilité est égal à, dans notre cas, dans cet exemple-là, égal à 25% du 64. Dans l'exemple affiché ici, je vais accepter ce qui est vert et travailler sur ce qui est jaune. Je n'ai pas de zone intermédiaire. Donc, si la criticité est supérieure strictement à 4, je dois intervenir. Si elle est inférieure à 4, je ne fais rien. Inférieure ou égale ici même. Le 4 ici, c'est jaune. Donc ici, normalement inférieur ou égal. D'accord? Et le seuil de criticité, ici, il est égal à tout simplement 4. D'accord? D'accord. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire citer. Je pense que je veux dire utiliser aux États-Unis. Mais ce n'est pas grave. Hein? B. L'étape suivante, une fois nous avons déterminé la criticité. Madame, oui? pardon, dans le tableau, juste dans la diapositive précédente, j'ai pas compris pourquoi on utilise F et G et pas D. Pourquoi utiliser? Ah oui, Juste que deux. c'est une très bonne question. Très bien. Mais, lorsqu'on veut présenter la gravité, on ne peut la présenter que dans le plan. D'accord? C'est juste un problème de présentation. C'est juste un problème de présentation pour cet exemple-là. Dans le cas général, maintenant, si vous travaillez, on utilise cette matrice-là non pas uniquement pour les défaillances, mais aussi pour tout risque. On utilise pour les risques. Généralement, pour l'analyse de risque, il faut avoir, le risque, entre autres les défaillances, il faut avoir une détectabilité très importante. Donc, l'industrie 4.0, la détectabilité n'est plus un problème. Donc, on travaille sur la détectabilité avec une chaîne automatisée dans le cadre, entre autres, de l'industrie 4.0 et on garantit qu'on a une très bonne, une détectabilité acceptable des risques et puis on travaille sur la fiabilité, sur la fréquence et la gravité. Une très bonne question. Merci. Je connais ça. Qui a posé la question? Yasmine. Yasmine. Donc, réellement, lorsqu'on parle de feuilles, on prend les trois. On prend le maximum 64. Mais dans le cas où nous voulons présenter dans le plan, on travaille indépendamment sur la détectabilité et puis on interprète ou on analyse la fréquence et la gravité. D'accord? Je reprends.
Donc, une fois nous avons calculé la criticité et hiérarchisé les défaillances, on va passer aux actions. Les actions sont principalement préventives, mais on peut proposer des actions correctives aussi. D'accord? Pour l'hierarchisation, ce que j'étais en train de vous expliquer sur les seuils. On peut utiliser un histogramme pour les valeurs de criticité. L'année, par exemple, dont l'exemple indique 48 modes de défaillance, et chaque mode de défaillance a sa criticité, et j'ai fixé le seuil qui m'a comme à 25% de la note maximale, qui est le produit des valeurs maximales de chaque critère. D'accord? Ce n'est qu'un exemple. Donc, ce que j'étais en train d'expliquer est affiché dans cette diapositive-là. Ce que je n'ai pas dit, non, on peut utiliser des histogrammes. Moi, là, quand je travaille sur un fichier Excel, on peut utiliser une fonction qui colore en rouge ce qui est supérieur au seuil, et colore en vert, par exemple, ce qui est inférieur au seuil. D'accord? Pour les interventions que j'étais en train d'expliquer, on peut déterminer des actions préventives, des actions palliatives, je dois expliquer ce que ça veut dire palliative, et des actions correctives. Si je reviens ici, je reviens au type de maintenance de tout à l'heure. Pour les types de maintenance, un niveau d'analyse plus détaillé. Les échéanciers, état du bien, défaillance partielle et panne, il y a un niveau d'analyse plus approfondi qui s'appelle les opérations. Si vous avez remarqué, j'ai supprimé le mot opération ici. Puisqu'il y a la maintenance palliative, je vais me concentrer sur la maintenance corrective. Si en agissant par des actions correctives après défaillance, je vise une réparation définitive du bien ou de l'équipement en panne, je dis que je suis en train d'effectuer une maintenance corrective ou curative. D'accord? C'est le cas le plus général. Si, en effectuant des interventions de maintenance corrective, je vise un dépannage. C'est quoi le dépannage? C'est quoi la différence entre la réparation et le dépannage? Normalement, vous connaissez tous la différence. Non? Je vais faire un dépannage, c'est-à-dire quoi? Madame, est-ce que sur dépannage, c'est sur le court terme et réparation, c'est sur un long terme? Oui, c'est toujours Yasmine, je suppose. Hein? Oui. Merci. C'est un des critères. Donc, lorsque je dis dépannage, c'est une réparation, non court terme, mais plutôt provisoire, pour par exemple dépanner une commande urgente. D'accord? Pour la réparation, c'est une élimination définitive de cette défaillance-là. D'accord? Lorsque j'effectue des interventions de maintenance corrective dans un objectif de réparation, je parle du curatif. Lorsque j'effectue des interventions correctives dans un objectif de dépannage, je parle du palliatif. Thomas, à ce niveau, vous pouvez considérer qu'il s'agit d'une maintenance corrective. Donc, vous cherchez pour chaque mode de défaillance les actions correctives et les actions préventives éventuelles. Et vous les placez dans la colonne action. Donc, on est arrivé à la 5e étape. Les éléments, les fonctions, mode, cause, effet, calculer la criticité à partir des fréquences, gravité et non-détectabilité, et déterminer les actions correctives et préventives pour éliminer cet effet, ou elle a pour agir sur cette cause, ou elle a pour éliminer le mode.
Pour un seul mode, je peux trouver plusieurs actions qui peuvent être à la fois préventives et correctives. Une fois que nous avons cherché ces actions correctives et préventives, on va réévaluer cet effet, par exemple, après les actions. Pourquoi on propose des actions? Pour diminuer la criticité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que chaque action doit agir ou bien sur la fréquence, ou bien sur la gravité, ou bien sur la qualité ou la probabilité de détection. C'est-à-dire, si j'ai une détectabilité très mauvaise, si l'action préventive proposée est de mettre en place un capteur, qu'est-ce qui va se passer en fait? La note pour la non-détectabilité va diminuer. Peut-être la gravité et la fréquence vont rester les mêmes, je ne sais pas. Peut-être ils vont diminuer. L'essentiel, que la criticité va certainement baisser. Et nous aurons la criticité prime qui est calculée à partir de la valeur de la fréquence, la valeur de la gravité, degré de gravité, et la note attribuée à la non-détectabilité après les actions. Après cette action en particulier. Et si par exemple je propose une action, je recalcule la criticité après intervention, je trouve la même valeur, alors je n'ai pas besoin de faire de proposer cette action-là, puisque ça n'a pas d'influence sur la criticité, donc sur la défaillance dans le cas général. Donc, l'objectif à la fin de cet AMDEC-là est non. Pour la colonne de criticité, si j'adopte la politique de colorer en rouge ce qui est critique, c'est-à-dire dépasse le seuil de criticité, et colorer en vert ce qui est au-dessous du seuil de criticité, qui est généralement égal à 25% de la valeur maximale, c'est-à-dire le produit des valeurs maximales de chaque critère d'évaluation, gravité, fréquence, non-détectabilité. Si je colore en rouge ce qui dépasse le seuil, je dois forcément trouver plus de vert lorsque je vais calculer le C', qui est la criticité calculée après proposition d'action préventive et corrective. C'est la réévaluation de la criticité après proposition des actions. Et tout ça se passe, même parfois, on fait un AMDEC pour une machine en étape de conception. Là. Notamment, on n'a pas le droit de toucher les machines, donc je ne peux pas effectuer une analyse AMDEC. Il y a des analyses AMDEC sur des équipements et des machines dans la phase de conception même. D'accord? Donc, ce que vous allez faire, c'est un peu ça. L'avantage, c'est que vous avez l'équipement devant vous. Il n'est pas décortiqué, mais vous avez déjà à analyser les différentes composantes de cet équipement-là. Est-ce que c'est clair? Ce silence veut dire oui ou non? Oui, oui. D'accord. Oui, madame. Et cette procédure j'en ai fait le résiduel, on va s'arrêter là. C'est un peu trop à votre niveau, mais ce qui m'intéresse, c'est que l'AMDEC et beaucoup d'autres méthodes d'analyse prévisionnelle ou autres se situent dans une logique de ce qu'on appelle l'amélioration continue. Il y a, par exemple, si vous avez entendu parler du Lean, si vous avez entendu parler de la logistique, de la gestion logistique, de la gestion de la production, de l'optimisation des systèmes et de la production, entre autres, l'optimisation de la fonction maintenance de l'entreprise, c'est dans le cadre d'une amélioration continue, c'est-à-dire une amélioration, une évaluation de cette amélioration-là, une réévaluation de la situation actuelle, proposition d'une toute petite amélioration et ça continue, il ne s'arrête jamais. C'est en quelque sorte de croire que la situation idéale de bon fonctionnement parfait de l'équipement pour vous n'existe pas. Il y a toujours une amélioration. Maintenant, si je reviens à la question de Mehdi tout à l'heure, ce qui est conséquence peut être considéré comme défaillance pour l'itération suivante d'amélioration continue et approfondir l'analyse. D'accord? Quelques
quelques avantages et bienfaits de conséquences positives de l'AMDEC et vous avez certainement quelques limites ici. C'est pour vous, je vous laisse le soin de lire ces deux diapositives-là puisque c'est juste un enrichissement de la méthodologie. Donc, en résumé, ce que vous allez faire, vous allez partir de diagramme phase, déterminer les différentes caractéristiques, modes, effets et conséquences en répondant à ces questions-là, calculer la criticité après avoir défini l'échelle, proposer des actions, recalculer la criticité et présenter tout ça dans un tableau qui a cette forme-là. On peut ou pas considérer cette colonne de symptômes, c'est pas grave. Donc, et vous avez ici une généralisation qui peut être 4 ou pas, hein, qui me rappelle comme vous pouvez choisir. La norme, c'est 4, 4, 4 pour la valeur maximale d'évaluation, mais vous pouvez proposer d'autres échelles. Dans l'exemple là, nous avons une criticité égale à 9. L'évaluation de la criticité après proposition des actions, vous pouvez les compléter. D'accord? Donc, le résultat de votre travail sera un tableau paramétré, rempli de cette forme-là. Je vais peut-être, si vous écrivez sur Google, exemple de tableau AMDEC, vous allez trouver beaucoup d'exemples. Je vais vous montrer un exemple. Comment peut être votre rendu? Analyse AMDEC. Tout simplement, par exemple, juste une minute. Une seconde, une minute. Ok. Je cherche quelque chose de très simple pour ne pas... Voilà. Voilà. Un tout petit exemple de résultat de votre travail. Voilà. Vous pouvez présenter votre travail sous cette forme-là. Éléments, fonctions. Pour le moteur, par exemple, il y a 2 modes de défaillance, pas de rotation ou la rotation inversée. Pour le pas de rotation, il y a 3 causes. Pour chaque cause, on dit un seul effet. L'évaluation de la criticité. Pour la fréquence, on dit j'ai attribué, celui qui a élaboré cet AMDEC-là a attribué la note 1, 2, 4, donc un résultat égal à 8. Les actions correctives, ici, il a un correctif, mais qui m'a coûté comme tout, vous pouvez proposer correctif et préventif, principalement. Pour la détectabilité, par exemple, n'est pas détectable et c'est justement pour ça que la note, elle est très mauvaise, elle est très élevée. D'accord? Ici, par exemple, pour le débit insuffisant, c'est détectable visuellement ou elle a par un manomètre. Donc, on dit une détectabilité un peu mieux pour ce mode-là. On dit une proposition d'action. On peut réévaluer la criticité après proposition des actions. Après proposition des actions. D'accord? Ce que vous allez présenter, c'est quelque chose de ce type. Bien sûr, il faut ajouter le nom de la machine, il faut ajouter la date, mais ça, ce sont des détails, on va les discuter la prochaine fois. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Oui. Donc, l'essentiel, c'est de partir de l'analyse fonctionnelle et de suivre cette méthodologie-là pour présenter quelque chose qui ressemble à ce tableau. D'accord? D'accord, madame.
Des questions? Non, ça va. D'accord. Donc, ce que je vais faire, Anna, je vais partager la présentation et l'enregistrement, bien sûr, sur votre Classroom. Et je ne sais pas si les collègues ont quelque chose à ajouter. Peut-être j'arrête l'enregistrement pour discuter des groupes, Sabrine? Oui, je pense que c'est une bonne idée. D'accord. Donc, je vous remercie pour votre présence et je vais arrêter pour cette partie l'enregistrement puisqu'on va juste discuter de la répartition des groupes.